quand je t'ai vu la même président, j'ai eu pas qu'à deux. Mais il était comme il était sous le même. Il était les bonhommes là. Début de saison, ça a super bien été. On se connaissait déjà pas mal tous les gars, fait que la chimie s'est installée quand même assez rapidement. Bon début de saison, c'était le fun. Comme à chaque année, je te dirais, avec les Panthers, c'est souvent ça. On a des gros débuts de saison, on a des gros joueurs avec beaucoup de talent. On a bien parti, on a bien performé. On était premiers pendant un bout de temps, on était même d'un premier au Canada au début de l'année. Je pense que j'ai su bien m'adapter, mettons, à goaler la plupart des matchs. C'est sûr, là, c'était comme un nouveau rôle pour moi parce que junior majeur, j'ai eu la chance de jouer un rôle de premier gardien pendant une couple de semaines. Là, j'étais arrivé ici, puis JP il m'a dit que j'allais jouer pas mal. Mettons, les petites routines d'étirement, puis tout, ils étaient encore plus importantes. Puis c'est un rôle qui m'a donné, puis je pense que je l'ai pris comme il faut. Là. Ça a bien été en première moitié de saison. Je veux pas, on prend confiance à force d'aller dans le filet match en match. Un petit peu avant Noël, mettons, ça commençait à moins bien aller. Les gars, la fatigue rentrait. Le début de novembre, c'est tout le temps comme ça. Ça a tout le temps été ça, notre challenge, quand tout devient plus difficile, de stepper up et d'avoir un bon milieu et après fin de saison. Là. Puis les échanges sont arrivés durant le temps des fêtes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, puis ça a comme changé l'image de l'équipe. Ah, mon Dieu, les échanges. Premièrement, on a eu Mathis Cloutier qui est parti au junior majeur, puis on s'en attendait. On savait que probablement qu'il se ferait approcher, mais moi, j'avais quand même un bon contact avec lui, puis honnêtement, c'est tombé des nœuds, je ne le savais pas du tout. Fait que j'ai été pris, puis c'est comme la semaine avant que les échanges se terminent à peu près, qui est parti. On a eu Saint-Aubin qui n'était pas heureux de son temps de glace, qui voulait quitter. On avait Dussault qui a demandé d'être échangé aussi. Puis Alex Blais qui a demandé d'être échangé, qui ne voulait pas continuer avec nous. Fait que ces échanges-là, j'ai comme pas vraiment eu le choix. Puis il a fallu que je me tourne de bord assez rapidement, là, parce que ça s'est fait quand même à la dernière minute. Puis Jacob Gonin, qu'on a échangé parce qu'on est allé chercher Janson, un autre défenseur droitier, qu'on pensait qu'on avait besoin pour améliorer notre défensive. Nos meilleurs joueurs, on les a tellement amenés à un niveau de compétitivité vraiment fort que certains de nos joueurs étaient les meilleurs au Canada dans le juniorat. Là. Alors là, il y avait toute l'attention, il y avait médias, c'était partout. Et puis ce que ça fait, c'est que ces joueurs-là ont été recrutés par le junior majeur, entre autres Mathis Cloutier, qui a eu une chance, même à 20 ans, de retourner au majeur avec l'Armada. Puis il l'a saisi. Puis on était content pour lui parce que c'est notre but, on est une ligne de développement. Mais en même temps, ça fait qu'il faut travailler fort pour remplacer quelqu'un comme ça. Mathis, c'est un de mes meilleurs chums dans la vie. Fait que, j'étais très content pour lui. Il pouvait pas refuser une occasion pareille. Là, c'est à côté de chez eux. C'est sûr que ça fait mal d'un autre côté pour nous parce que, évidemment, c'était le meilleur pointeur des Panthers et de la Ligue de loin. Moi, j'ai joué au hockey junior majeur. Il y en avait des échanges à chaque année. Ma première année, il y a 15 gars qui ont été échangés. Donc, pas je suis habitué à ça. Ça va tout le temps me faire de quoi. Mais dans le monde du hockey, tu le sais que c'est des amis, mais qu'à tout moment, ça peut changer, puis tu n'as aucun contrôle là-dessus. Fait que, oui, tu peux t'en faire, mais la meilleure façon que j'ai trouvé de gérer ça, tu t'attaches, c'est tes chums à tous les jours dans la vie. C'est eux que tu vois le plus souvent. Là, ces gars-là, je les vois plus souvent que ma blonde, puis tu tisses des liens, veux pas. Mais ça fait que
quand il y a une séparation qui se fait, un échange que tu ne t'attends pas ou qui partent jouer ailleurs. C'est sûr que c'est difficile, mais tu tournes la page, puis il y a des nouveaux gars qui arrivent et qui prennent leur place, puis tu n'as pas le choix de t'adapter parce que sinon, ben, l'équipe ne va pas bien aller. Comme ça. Le côté DG, ce qui est un petit peu plus tough, c'est en étant entraîneur, ben, on est plus proche des joueurs. On les connaît, puis veut pas, c'est mes gars, c'est mes jeunes, puis je suis proche d'eux autres. Godin, ça a été difficile de faire le move. C'est un jeune que j'aimais beaucoup, puis parce qu'il était quand même bien ici. Puis ça a été tough, mais c'est la job. Je suis payé pour faire ça, il faut que je la fasse. Puis mon travail en tant que coach, c'est de retirer le meilleur des gars que j'ai sous la main. Puis au niveau du DG, c'est d'essayer d'avoir la meilleure équipe possible, de prendre un certain pas de recul, prendre une certaine distance pour fixer sur le travail, beaucoup. Honnêtement, je dirais, sans trop me tromper, que c'est la période la plus tough de l'année, j'ai trouvé. La semaine avant la deadline, je vous dirais, je pense les 2-3 dernières journées, j'ai pas dormi beaucoup. Je faisais rien que penser à ça, puis j'essayais de trouver des solutions, puis de discuter. Puis ça aussi, c'est une première chose que je faisais, là, de parler à quelqu'un, viens, c'est pas le PlayStation, là, tu fais pas un échange, tu plaques un choix, puis ça se fait tout seul. Tu as un autre gars en face de toi qui, lui aussi, veut gagner son trade. Fait que c'était nouveau, ça a été tough. Honnêtement, ça a été tough, puis c'est un bel apprentissage. On a des équipes avec qui on doit rivaliser, entre autres les Cobras, qu'eux autres sont partis vraiment du sous-sol du classement, puis sont rendus en première place assez rapidement dans la saison. Mais c'est la beauté de cette ligue-là. Il y a tellement de parité. Je pense que les 5-6 premières équipes du classement sont pratiquement toutes au même pointage ou presque un point de différence. Très intéressant cette année. Ça va être une saison, je pense, historique, j'espère. Je pense que j'ai fait le travail que j'avais à faire. En tout cas, j'ai travaillé fort. Je me suis donné comme un fou pour essayer d'améliorer l'équipe. Puis honnêtement, je suis content de ce qu'on a fait aussi. Je trouve que j'ai amené beaucoup plus de profondeur à l'équipe. On est plus dur à jouer contre. On est plus complet. Honnêtement, je trouve que c'est une équipe qui me ressemble plus. Depuis les échanges, mettons, honnêtement, c'est comme ça va bien. On a tout un apprentissage parce que les gars, on les connaissait pas tous. Je pense 6-7 nouveaux. C'est d'apprendre le style de jeu, de se connaître, de se repérer sur la glace. C'est tout nouveau. Ça. JP a fait une bonne job, je pense. Ça a bougé beaucoup. Les fans diraient qu'il y a des moves qu'ils comprendraient pas tous. Mais moi, je pense qu'on pousse plus vers l'avant, mettons, depuis le temps des fêtes. Puis c'est ça qu'on recherchait. Oui, ça nous a fait mal, mais on dirait que ça nous a rassemblés comme club. On dirait qu'on est une meilleure équipe que au début de l'année. Oui, on a un peu moins de joueurs vedettes, mais on dirait qu'on est meilleur, on est plus complet. La pâte à lever, là. Ils se sont bien adaptés, les nouveaux, puis ceux qui étaient déjà là les ont bien intégrés. Honnêtement, je suis content de ce qu'on a fait parce que j'ai amené plus de profondeur. Puis je pense que dans une série, c'est la défensive, c'est la profondeur, gardien de but. C'est ça que les unités spéciales, mais c'est beaucoup la profondeur dans une série. Je pense qu'on va être une équipe qui va être dure à jouer dans une série, puis je suis content de ce qu'on a fait dans les transactions. J'ai joué 6 ans au Seigneur de Mille-Îles. J'ai été repêché par les Cobras de Terrebonne en 5e ronde, je pense, ou en 6e ronde. J'ai joué une demi-année là. Puis la journée même de la date des transactions, Bob m'a appelé, le coach à Terrebonne, puis il m'a dit que c'est bon choix si je venais à Saint-Jérôme. Il y avait une proposition d'échange. J'y ai pensé, j'ai appelé JP, le coach, puis j'ai dit oui. Ça m'a vraiment aidé d'avoir joué pour les seniors quand je suis arrivé parce que il y a Gervais, Godette, McMahon, etc. Je les connaissais déjà, fait le faire aussi. Ça m'a vraiment aidé comme intégrer l'équipe, être dans la gang, tu vois. Il y a tellement d'échanges dans cette ligue-là que tu viennes d'une autre équipe, genre, ils vont pas te traiter différemment. Quand même, tu deviens un porteur dès que tu arrives dans la chambre, tu vois. Les nouveaux, puis tout, on s'est adapté pas mal rapidement. La bière, j'adore, là. Les gars, c'est le fun, là, quand on niaise, mettons là, quand on niaise, ou on niaise avec tout le monde aussi, là. C'est le fun. Cohen, le nouveau, quand il était arrivé, il avait dit que
il pensait qu'il battait tout le monde à MMA, mettons, McGregor et tout. Puis là, on était comme, on ne croit pas tant, là. Je regrette pas mon choix, pas en tout. Je trouve que c'est moins by the book ici. Tu sais, t'as plus de fun, t'es moins stressé sur la glace, etc., etc. Pour vrai, en ce moment, j'ai vraiment du fun à jouer au hockey. I started, I must have been, I don't know, 4 or 5, and was a player for that short amount of time with my dad in this freezing cold rink outside, and I always wanted to be on the ice, so I wanted to be the goalie, and from there, it just took off. I mean, my dad was goalie, my cousin was a goalie, so I was kind of born into that role, but from there, I just played some local youth teams until I was 14, and then I got drafted by this team that was this new program where we basically would go to school at the rink. So it was an incredible opportunity for a 14-year-old boy who's like, yeah, I want to go play at a rink and go to school there all day. So I loved that. So I got a call from one of my buddies one day, and he was telling me how their team was struggling, and that was the Gatineau Flames at the time. And he said they were looking for a goaltender and to be the starting guy. So for me, it was, okay, I could be a second guy competing for a spot, or I could go in and really try to take that starter role. And for me, in my place right now, I wanted to compete for that starting role. So I decided, all right, we're gonna move on up to Gatineau. And I was there for October to December, and a day before Christmas break, got a call from the GM. He said, hey, we're gonna move you. And I said, all right, well, that's the junior hockey life. So I was happy with that and moved over to L'Everest. And I was there for about a week, played a game, and then Panthers called them. Something happened behind the scenes, and they wanted me more. Ben, Rémi, c'est un jeune qu'on a été chercher à l'Everest, à Montmagny. C'est un anglophone, un Américain, donc il est strictement anglais. Puis, quand j'ai su qu'il était anglophone, je voulais pas qu'il se ramasse dans une famille où personne parle anglais, qu'il soit un peu laissé à lui-même. Fait que j'ai décidé de l'amener chez nous, qu'il habite chez nous depuis qu'on est allé le chercher à l'Everest. Je veux dire, à l'Everest, on l'a ramassé, on l'a échangé, on est allé chercher de l'Everest, puis on l'a ramassé à l'Everest quand on est allé jouer là-bas. Il nous attendait, il a passé la semaine là quand on est allé jouer. Puis c'est le premier contact que j'ai eu avec lui. Il était avec sa poche, puis ses 3-4 sacs. Puis on a fait notre match. Quand le match est fini, embarqué dans l'autobus, puis je l'ai pris, puis on s'est en allé chez nous. This is a very unique situation for me. The first night we got back, it was 3 a.m. on a bus ride. They took me back, the biggest snowstorm apparently of the season. We're going in, I'm carrying my bag of stuff, take it downstairs, the door's not open, has to call his wife to come open it. It's like, oh my God, what a mess. On s'amuse avec lui, on rit, c'est un bon kid, puis il nous fait, on pratique notre anglais, tout le monde à la maison. T'sais, ma femme, mes filles sont bilingues parfaitement, mais moi-même, ça me fait pratiquer. Je parle en anglais à tous les jours maintenant avec lui. Puis c'est une belle expérience de vie, honnêtement. Je suis content de l'avoir fait. It's been phenomenal. He's been spoiling me. He doesn't know what a normal billet situation is, so he's definitely been taking extra good care of me. And not seeing the family, I mean, I moved away when I was 14 from my family, so I'm more used to the hockey lifestyle and that, but it's always tough, especially when you're further away, about 9 hours from home here. So calls with mom and dad every day, keeping the family tight. But I have a great support system in my family and on the team family, so it makes it easy to get out of bed and go play every day. I think I'm gonna go for a cheese stick wrapped in either some turkey or some ham. During the game? Lucky guy. Right now, yeah. You don't feed me enough at home. Ça fait 20 ans que je suis dans le hockey, j'ai pas vu grand monde commit comme ce jeune-là. Sa vie est dédiée au hockey. Il a un rêve, il veut percer dans le hockey, puis il essaie de tout faire ce qu'il peut pour y arriver. Il dort, il mange hockey, il fait que penser à ça. Toute sa vie est orientée vers ça. Fait que si on peut l'aider, on va être content. I always wanted to play professionally, and ideally I would take the college route in the U.S., which is something that
was always on the forefront of my mind. But coming up here, especially the major junior opportunity was something that was presented to me as well. So I'm very grateful that I was able to experience that possibility up here. C'est une drôle de dynamique de l'avoir chez nous. En plus, c'est gardien de but. Et puis, il y a Phil en avant de lui. Et que des fois, peut-être qu'il ne joue pas autant qu'il voudrait. C'est d'essayer de gérer ça à la maison puis à l'aréna, d'essayer de faire une coupure entre les deux. Je savais pas qui allait s'en venir. Je sais que JP m'en avait parlé un peu, mais là, il m'a dit qu'il parlait juste en anglais. Fait que là, il fallait que je sorte un peu mon anglais. Mais ça va super bien. Lui, il fait ses affaires. Je pense que des fois, il regarde un peu comment je me comporte dans le filet, tout ça. Puis j'ai confiance en lui, mettons, si je sais que ça va moins bien. J'ai un bon gardien avec moi. The dynamic between a goalie and his partner is always something it can make or break a season, honestly. And Phil's been really great to me. He's a year older, has that major junior experience, has been able to impart some things on me, and I think he makes it fun to be on the ice with. We have some competitions and stuff, so making every day a little bit easier when you can look down at the other end during a practice and be like, whip a puck down, have some fun. So yeah, he's been a great influence to be around and just a great guy in general. The pads are so good, yeah. Do you like the 590 more or the 600? Well, I kind of like the angle, but I feel like the inside is kind of weird. It is. You have to like get used to it for sure. I will say I prefer the material than the other one. So I like the angle. Je veux pas, c'est un des seuls qui parle en anglais, mais on essaie de l'intégrer quand même avec tout le monde. Puis je pense qu'il aime ça. Présentement, dans ce cas, de ce qu'il me dit, il aime son séjour ici, puis à date, il en profite comme il faut. Everybody's been great for me. I think it's always tough getting moved during the middle of the season, even if guys speak the language that you do primarily. I mean, but everybody here is super accommodating. They speak English to me when they can, and if not, just on the ice, stick taps. Guys are always looking out for me. Everybody's been great. I try to be a good teammate. Hopefully they can see through that. So it's been a really phenomenal time here so far. I've been working on some Duolingo, trying to learn just to make an effort at least. And I've been able to understand a couple of the guys' conversations, so definitely making progress, but by no means am fluent. I got "Je suis un cheval." That's my go-to phrase. T'sais, on a notre système, des trucs qu'on veut appliquer, de l'échec avant, dans notre zone, des mises au jeu, du regroupement, des trucs comme ça. Puis on essaie de varier, pas tout le temps faire les mêmes drills tout le temps. Il faut que ça revienne, mais les pratiques, ça va... On se fait un plan pour l'année, où ce qu'on veut aller, puis différentes places où ce qu'on veut être pendant l'année. Puis par la suite, bien, comment on réagit pendant la semaine, on va appliquer nos pratiques là-dessus. T'sais, on s'est donné un 50 points clés qu'on veut travailler, où on veut être meilleur du commencement à la fin. On essaie de travailler là-dedans pour pas s'écarter un peu partout. Puis c'est d'essayer d'avoir une structure. Puis tu sais, moi, dans mes pratiques, c'est beaucoup du rythme. Nos pratiques sont 1h30. Moi, ce que je dis aux gars, c'est que moi, je prends 60 minutes. Bien, 60 minutes, ultra, commitment, ça tâche. Le restant, amusez-vous. Mais moi, je vous demande 60 minutes où on va faire du space beaucoup. Le lundi, habituellement, on joue la fin de semaine. Fait que le lundi, c'est plus de bouger un peu puis de délier les jambes. On va faire un petit peu d'individuel, des petits points qu'on veut travailler. Le mardi, c'est plus du collectif. Là, présentement, c'est les avantages numériques. Là, les unités, c'est pas juste les avantages, mais les unités spéciaux le mardi. Puis le jeudi, bon, on va essayer de faire des drills ou amener des patterns pour que les gars vont appliquer dans le match versus contre qui on joue. On a Eric qui vient les mardis, puis
On a pogné un bon coach de gardien avec nous autres. Je le connaissais pas du tout avant le début de l'année. Puis là, j'ai appris à le connaître depuis, ça fait déjà quelques mois. Là. Puis, tu sais, même mon texte en dehors de la glace, on prend des nouvelles. Tu sais, je sais que, en tout cas, moi, je l'aime bien, puis je pense que c'est quand même réciproque. Puis, tu sais, la chimie est bonne. Puis, je sais qu'avec Rémi aussi, ça a bien allé. Fait que quand il est sur la glace, c'est autant que c'est bien friendly, mais tu sais, c'est donnant-donnant. Fait que, on fait ce qu'on a à faire, puis on s'amuse aussi à ce niveau-là. Puis, je pense que il y a un bon bagage, puis il est autant, même avec les joueurs, il est capable de s'intégrer. Il y a moyen de nous aider pour continuer à avancer jusqu'à la fin de l'année. Just going to practice every day, throw a GoPro behind the net, have a heart rate monitor on. If you're tracking it, you can improve it. So for me, I always go out with the practice trying to have one thing that I can focus on and improve. And slowly over time, hopefully I fix enough problems so that I'm good enough. But yeah, every day. Je regarde beaucoup, tu sais, mettons, Félix au corner, il bloque beaucoup de lancers, dans la belle, il frappe beaucoup. Fait que, tu sais, j'essaie de les regarder jouer, puis j'essaie de me fier à eux un peu, là. Je vois les 20 ans, les 19 ans, comment ils jouent, tout, c'est ça, j'aime ça. J'essaie de reproduire ce qu'ils font, là. Adam, c'est notre capitaine, tu sais, puis c'est le capitaine de l'équipe. Les gars l'ont tout. On a fait tout le monde de l'organisation a voté pour le capitaine. Puis, écoutez, je pense qu'on était peut-être 25, 26 à voter. Il a pratiquement eu tous les votes. C'est un gars qui va aller voir les joueurs, qui va leur parler, essayer de les rendre à l'aise. Honnêtement, c'est un excellent capitaine. C'est un excellent capitaine. Je pense qu'on a fait. Là, je vais voter moi aussi. Je vais voter pour lui. On a fait un bon choix. Puis je pense que c'est l'image typique d'un gars que tu veux comme capitaine qui regroupe les gens, puis que même sans parler, il y a une espèce de présence dans la chambre. Après le pré-camp, après 2-3 fois que j'ai vu les gars, je savais que c'était lui, je le savais. La belle? Comment tu perçois le capitaine? Ah, c'est un bon capitaine. Ah, je l'adore. Pour vrai, je pense que c'est le meilleur choix. Mais moi, c'était ma première année, puis je l'ai vu dès que je suis arrivé au camp, je voulais que ce soit lui. Là. Pourquoi? Quand je suis arrivé au camp, il m'a salué, il prenait soin pas mal de tout le monde. Là. C'est un des meilleurs capitaines que j'ai eu pour dans ma carrière à la date. Là. Adam et moi, c'était mon capitaine déjà 3. C'était certain qu'on allait le choisir. Là. C'est lui notre capitaine depuis qu'on est jeune. Puis il montre l'exemple dans tout ce qu'il fait. C'est lui qui travaille fort. C'est lui qui a les meilleures valeurs de famille parmi nous, là, je te dirais. Mais moi, Adam, c'est un des meilleurs chums dans l'équipe. Et quand midget 3, j'étais en pension chez eux. Fait que je veux pas, c'est comme un frère pour moi. On se tient vraiment ensemble. On se parle souvent le soir, là, quand ta job, ta journée à la job, comment elle a été. Là, on n'est pas assez à côté dans la chambre, là, mais les 2 dernières années, on était assez à côté. Fait que, on se parlait tout le temps. Honnêtement, j'ai été capitaine un peu partout où j'ai passé. J'ai été un leader, puis tant qu'à moi, c'est juste dans ma nature. Fait que le rôle, je l'ai pris. Ça n'a pas été difficile, mettons. Là. Pour vrai, ici, j'ai comme un rôle de papa un peu. Là. C'est moi qui est capable de ramener les gars, puis les recadrer dans le fond. Là. Puis, tu sais, on est tous des chums. Puis on le sait qu'il y en a qui sont plus funny guys. Puis moi, tu sais, moi, je suis plus un gars sérieux dans la vie. Fait que, en tout cas, ça a bien été. Now, do we have to do it all again in French?